Ce qui nous anime, c'est véritablement redonner une place aux victimes. Le procès, c'est ce qui va rendre aux rescapés la dignité qu'ils ont perdue pendant ce génocide. neza cyane twaramutse nibyo komera. Moi, je suis toujours fébrile de le jour J. J'attends toujours les jurés avec impatience. C'est toujours la même question qui me hante. Est-ce qu'ils vont comprendre cette histoire? France Info. Près de 30 ans après la guerre civile au Rwanda et le génocide des Tutsis, entre 800 000 et 1 million de morts, un ancien gendarme rwandais est jugé par la cour d'assises de Paris. L'ex-militaire, aujourd'hui âgé de 66 ans, est accusé de crimes qu'il nie formellement. Je m'appelle Dafroza Gauthier Mukarumundi. Je suis née au Rwanda il y a très longtemps déjà. J'habite à Reims aussi depuis une petite quarantaine d'années. J'ai 3 enfants. J'ai un mari, Alain Gauthier. Et notre histoire est directement, malheureusement, liée au génocide. Nous, notre objectif, c'est de poursuivre en justice les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda et qui se trouvent sur le territoire français. Quand on s'est embarqué dans ce combat pour la justice, on ne pensait pas que ça allait nous engager comme ça à ce point-là. Depuis 1994, nous n'avons pas passé une journée sans parler du génocide, sans évoquer la vie des rescapés ou la poursuite des génocidaires. Ce que nous faisons, c'est de prendre notre bâton de pèlerin, d'aller au Rwanda, interroger les vivants, les survivants quand il y en a, ou interroger les habitants des lieux. Si on veut que ces génocidaires présumés comparaissent devant la justice, on n'a pas d'autre choix en fait. Biguma, c'était un adjudant-chef à Nyanza, dans le sud du Rwanda. À Nyanza, on évoque la mort de 90 000 personnes. Et Biguma est mêlé à la majorité de ces crimes. twaraje rero tuguma hano twese hano hejuru abantu bo ku Gikongoro, abantu benshi, abakecuru n'abana n'inka zacu n'imitungo. Ku wa gatanu nimugoroba hamaze gucya rero ku isabato imodoka haza imodoka y'umweru irimo Bigumu yayiparitse hariya hejuru hariya kuri ziriya nzu tubona n'abajandarume. Twafashe amabuye buri wese bamanutse hariya. Abajandarume bari benshi? Bari nk'umunani. Yego. Niho baturasiye. Bazamuka mwa.
hari baturasiramwo aha ngaha abapfa barapfa abakira barakira haje abagore n'abana n'abakobwa bantu hakurya yego bari batuye hano bari batuye hano hose arababwira abo bagore n'abana n'abakobwa ati muje kwendeka turashaka imbabazi yahise ahamagara undi mugafurari yabashyize ku murongo hano mu muhanda aravuga ngo umuntu ufite imbunda ya rikatire ari hehe umujyanama urimo ashyira akaboko hejuru ati ngwino ntabwo dushaka gutegekwa n'imbwa z'abatutsi ariko ambwira ati tunganye abo bantu umujyanama yarapfukamye ari biguma umubwiye yasaze ariko biguma ari umugome ati barasi harimo n'umuhungu wa mukuru wanjye w'umupenikuru yarapfukamye yabarambitse iciya hano imirambo gusa hano imirambo gusa biguma barongera abasigaye batari bapfa arongera ati musubizemo yashubije muri bose bagwa hasi bose bari imirambo biguma yisha abantu benshi yarafite n'ubugome biguma nta mbabazi yagiraga yisha abana b'abakobwa abakecuru n'impinja hano babarashe babwira abategetsi iki bahonda abantu ndeba bisha abantu ndeba babishe ndeba « 94 a changé tout. 94, c'est l'année zéro. Tu as rasé tout, tu as rasé nos vies, on n'est pas les seuls. Le génocide, c'était un ouragan qui dévaste tout, absolument tout. Et il ne reste quasi rien. Le génocide remonte très très loin en fait. Des historiens veulent nous faire croire que le génocide a commencé en 1994. Ils le disent quand ils viennent témoigner dans les procès. Mais pour nous, il remonte beaucoup plus loin dans l'histoire. Le génocide a été le produit d'une politique raciste qui avait débuté au Rwanda avec la colonisation. Avant la colonisation, il y avait des catégories sociales. Si vous montez, vous êtes considéré comme un Tutsi. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui reste le commun des Mahoutel, vous êtes considéré comme Hutu. Tout le monde pouvait monter, mais comme aussi, tout le monde pouvait aussi descendre. On a affaire là à un même peuple. Donc à la fois les Tutsis et les Hutus partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, parlent la même langue. Quand on avait beaucoup de vaches, on était Tutsis. Quand on était cultivateur, on était Hutu et on avait très peu de vaches. Ça n'a jamais été des races. Les Européens considéraient que dans chaque groupe de gens, il y a ceux qui sont supérieurs et inférieurs.
Il va toujours se trouver des scientifiques qui vont aller mesurer qui les crânes, qui les nez, qui les couleurs des yeux, qui les cheveux, etc. Il transforme en quelque sorte des catégories sociales en catégories raciales. Cette pensée scientifique des Européens va permettre de justifier l'emprise des Tutsis, de cette minorité, sur les Hutus. C'est de par leur race différente que les Tutsis ont le droit, en quelque sorte, de dominer la masse Hutu. Les Batutsi, la race dominante. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Allemands, mais surtout les Belges, avaient besoin d'un groupe sur lequel s'appuyer pour diriger le pays. Alors ils se sont appuyés sur les Tutsis. Et naturellement, ils vont créer un ressentiment de la part des Hutus qui, jusqu'alors, avaient un certain rôle et jusqu'alors occupaient un certain nombre de fonctions relativement importantes. À partir des années 1950, les Tutsis commencent à manifester les velléités d'indépendance. Au moment de la décolonisation, il y a au sein de l'élite Tutsi, il y a des idées d'indépendance, d'indépendantistes. Et naturellement, ça fait peur aux colonisateurs belges. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renverser à 180 degrés leur politique, où désormais, ce seront plutôt les Hutus qui vont être favorisés. Et donc, ils vont favoriser cette fois-ci une prise de pouvoir, tout simplement, par un parti extrémiste Hutu. Et c'est à ce moment qu'on a commencé à considérer les Tutsis comme des citoyens de seconde zone. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, ils étaient considérés comme des boucs émissaires et exterminés. On peut parler à peu près à la fois de milliers de morts et puis d'une émigration extrêmement importante d'une grande partie de la population Tutsi. On chassait les Tutsis de chez eux, on pillait, on brûlait. Voilà, si tu pars pas, tu es tué tout simplement. En 1990, les enfants expulsés, les exilés de 1959 ont grandi et donc ils ont un désir de revenir dans leur pays d'origine. Le Front patriotique rwandais a été créé en grande partie par les descendants des réfugiés de 1959 et ils ont attaqué le pays à partir du 1er octobre 1990. Il y a une sorte de panique qui surgit au sein des gens qui dirigent le Rwanda, c'est-à-dire les Hutus. Il y a à la fois la peur du Tutsi de l'extérieur et une grande méfiance et une paranoïa en ce qui concerne les Tutsis de l'intérieur. Et donc, lentement mais sûrement, on va développer un certain nombre d'outils pour préparer finalement la population Hutu à l'irréparable. Et donc, on va développer à la fois des milices. On va faire des achats massifs d'armes pour pouvoir les distribuer à la population. Et puis la fameuse création de radio-télévision Mille Collines qu'on va qualifier non sans raison de radio machette. inyenzi inkotanyi ntabwo zishaka ko ubuzima bugenda ndetse zirashaka guhagarika ubuzima bwose muri iki gihugu, amashuri, amavuriro, ibitaro, ibintu byose mbese ni ubwoko bw'abantu babi. Sinzi Imana ukuntu izadufasha kugira ngo tubatsembe. Niyo mpamvu Début de l'année 94, je pense que ma mère commençait
Avoir envie de nous voir, en fait. Bon, je vais au Rwanda. Kigali était à feu à sang. Kigali, des grenades pétaient partout. Il y avait des assassinats ciblés chez les Tutsis. Donc ma mère m'a dit, il faut que tu repartes. Il faut que tu partes parce que là, ça va très très mal. J'ai écourté mon séjour. Je suis rentrée. Mais je savais que j'allais pas les revoir. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, tout ce que j'ai laissé ce jour-là, ne sont plus. Oui, j'ai sauvé ma peau. Ouais, et puis après, le mois d'après, c'était ce qu'on sait. Hein. Ça se raconte pas. Ça se vit. Les circonstances de la mort des présidents rwandais et burundais ne sont pas claires. Hier soir, l'avion qui les ramenait de Tanzanie s'est écrasé quelques minutes avant son atterrissage à Kigali, au Rwanda. D'après certains témoins, l'avion a essuyé des tirs. D'autres parlent d'explosion juste avant l'atterrissage. Le 6 avril, donc, 94, l'avion du président Habyarimana est abattu et donc le président meurt. Et donc il y a une vacance de pouvoir et c'est un prétexte qui va permettre aux Hutus extrémistes de prendre le pouvoir et tout simplement gérer la mise en œuvre du génocide. Ahangaha ni iwawe ku mugani. Wazaga kureba Rayon Sports. Ubwo rero wari uzifata ikaramu. Fata ikaramu. Fata ikaramu bamwicara nari ndi hano kwa muramu wanjye. Hano. Umutwe witwara impuza. Rwabuyanja ninde? Rwabayanga. Rwabayanga. Uyu naho Nyanza. Baramwe ngo fata ikaramu. Ca bugufi. Ca bugufi. Ibintu tuba tubashubijemo iyo niyo kinyica guhora tubasubizamo mu bibi byose. Aya match Offside one. Sawa. Raphaël, c'était un cousin qui habitait ici à Nyanza. Il était enseignant. Il a été joueur de foot ici. Il avait 5 enfants. Il a été ramené avec sa famille. Et lui, l'histoire dit qu'on lui aurait coupé la tête et on aurait joué au foot avec sa tête ici, à l'intérieur même de ce stade. Voilà. Ça demande déjà beaucoup d'énergie pour poursuivre cette quête de justice. Alors évidemment, quand les histoires familiales s'en mêlent, tomber sur sa famille, sur ses cousins, ses amis, ça fait perdre pied.
Raphaël était grand et beau. J'ai quelques photos, mais... ngapiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. Ils sont bien gardés. Hein. Oh là là. Ah oui, ben voilà les cercueils. Ah oui, oui. Oh là là. Oui, hein. Ici, on peut trouver 38 000 Tutsis. 50% qui sont été morts, tués par Biguma et ses alliés. Oui. Ici. Une fois le mois du mois, j'arrive ici. On a toute la famille. Hein. Ni serikali y'ababyeyi banjye mama et papa baso serikali voilà. Aramutse. On a une pensée pour eux. Turaramukije. Vous n'aviez pas de photos? Non. Les Voilà, photos tout ont brûlé. disparu aussi, oui, c'est ça aussi le drame, hein, le drame de... On nous a volé toutes nos photos aussi. On nous a volé nos souvenirs, c'est-à-dire qu'en brûlant les maisons, en les pillant, on nous a tout pris. Nous aussi. Lorsque j'étais enfant. Oui, bah nous c'est pareil. Moi, chez ma mère, elle avait toute sa petite caisse, je vois en bois, et il y avait toutes les photos que mon frère envoyait d'Europe avec les enfants, les photos quand on était petite. Moi, j'ai pas de photos quand je suis petite. Tout est parti dans Et toutes dans les la photos petite qu'on a caisse. prises. C'est ce qui a permis d'identifier certaines victimes. Si on a retrouvé la carte d'identité dans les poches, les carnets. Abari bafite les Oui, les béquilles. les béquilles. Handicapés. Oui. Ah, même les bigoudis. Même les bigoudis. Et ça, c'est la carte d'identité. Là, ici, je pense que c'est marqué Hutu, c'est barré, et Tutsi, à côté. Eh oui, ça, c'est la signature d'auteur condamnation à mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser quand même les gens qui ont fait ça, les laisser vivre non plus tranquilles.
cette période de 3 mois du génocide. On va vivre, je dirais, comme des fantômes. Nous passons nos nuits au téléphone, on envoie des fax, on envoie des appels au secours. Il n'y a pas beaucoup de mots pour raconter ce qu'on pouvait ressentir. Cette culpabilité qui vous rongeait, moi qui me rongeait, je venais de les laisser. Je les vois encore. Hein. Cette image où tout le monde me fait... Le 8 avril, je suis dans mon bureau au collège Jeanne d'Arc à Reims. Je téléphone à la paroisse où je sais que la maman de Dafrosa s'est réfugiée. Et le père Blanchard m'annonce que la maman de Dafrosa a été tuée le matin. Des militaires sont venus chasser tous les réfugiés de l'église. Ils ont tiré dans le tas. La maman de Dafrosa fait partie des victimes. J'ai la lourde charge, en rentrant le soir à la maison, d'annoncer la mort de la maman, de la grand-mère des enfants. Ma mère s'appelait Suzanne Kamsoni. Alain adore les oiseaux. Moi, tu vois, depuis 94, j'ai une phobie presque. En 94, les rapaces s'en sont donnés à cœur joie. Ils n'arrêtaient pas de manger les corps des nôtres. Dans notre trauma, sûrement, tu penses tout de suite à ça. Tu ne penses pas à la beauté de l'oiseau. Je ne vois pas un rapace en termes de poésie. C'est malheureux. Hein? Un génocide ne réussit jamais complètement, hein, puisqu'il y a toujours des rescapés. Et ces rescapés sont là pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé. Tout repose sur des témoignages dans le cadre du génocide des Tutsis. Beaucoup de documents écrits ont été détruits. Depuis 30 ans, beaucoup de témoins ne sont plus. Et si on ne récolte pas ces témoignages, on ne pourra plus organiser des procès en France. Donc il y a urgence. Turayoboza. Nk'ujya i Butare ni hafi c'est un quart d'heure. Urakoze. C'était une région habitée par beaucoup de Tutsis. Il y a des collines où il n'y avait que des Tutsis d'ailleurs. Et où aujourd'hui, malheureusement, il ne reste personne. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. Apollonia. Apollonia, moi, d'autres choses. C'est significatif, hein. Ça va? Ça semble. Ça semble. Ça va. nari nicaye hariya ku zibati ndaza kuyibereka barasa tugwa gutyo kurinda urenga kuri ririya shyamba umuntu agwa ku wundi
bisa n'ibyahagurutswe iby'abamama byihorera ubwo byari byabaye ibindi n'abagabo barimo bagenda kurinda tugera kuri uwo musozi ari nko gusha urutoki utemushyira hasi. Ubwo rero akankubwira ukuntu nanone naje kumenya Biguma bamaze kutugusha jye nari naguye hariya sinzi nimba nabereka nsa n'uwaguye nsa n'ucuramye hari umukobwa wa Gakwaya amaze nka 3 jours hari nimba ari igisasu cyagize gute yaraguye umwana arakomeza aratera nanjye ndagubu murabona ibintu byose nago kameme sinavutse meze gutya. Biguma yankandagiye ahangaha aha kandagiye agira ate uwo mwana yaraguye baraje baravuga uyu ni umujijikazi ngo mureke tubereke uko abatutsikazi bameze aramusatura yewe sinzi reaction nakoze ko hari uwavuze ngo nuriya ntiyapfuye nibwo yagize gutya ngo akakarangije. Ah, c'est très fort. Derrière, tous les gens écoutent. Tout le monde écoute, mais bon, c'est leur histoire aussi. C'est terrible. Alors, comment veux-tu qu'on ne prenne pas toutes ces ondes-là? Ngomba kuzamura idarapo ry'u Rwanda cyane utibagiwe kronoloji kuvuga ukuntu mwamaze ukwezi kose hariya musa n'abahatu ni nayo mateka ndivuga ibindi ndabisote ibindi bisote ça c'est le plus important kuranda hommage yiriya famille yawe yose qui a résisté et ça c'est ce qu'il faut. Ni umunsi ukomeye kuri jye kuko umuryango wanjye mbere yuko bapfa bakoze inama nyuma ya mbere yuko wa munsi wo kubarimburuza umwe muri bo yafashe ijambo cy'iteroshe ntituzapfira gushira ariko uzasigara azavuga amateka y'abajije ejo je me suis fière kuko uyu munsi ngiye kwibuka. À la fin du génocide, Biguma s'est réfugié au Congo. Il y a dû avoir des magouilles pour qu'il puisse prendre l'avion sans papier, mais en tout cas, il s'est retrouvé en France. En fin de juin 1994, la France a mis en place ce qu'on a appelé l'opération turquoise pour créer des zones de sécurité. La France a décidé de lancer une opération humanitaire au Rwanda. Je crois que le premier objectif est atteint avec, encore une fois, tous ces sourires qui fleurissent sur vos visages. Mais la zone turquoise n'a été qu'une sorte de couloir pour faire fuir une grande partie de la population et exfiltrer les autorités qui venaient de commettre le génocide. Et donc l'opération turquoise va permettre à des centaines de génocidaires Hutus, donc des responsables des génocidaires Hutus, de quitter le territoire rwandais et qui par la suite iront, pour certains en France, pour d'autres en Belgique ou encore au Canada. Ici en France, ils se sont refait une virginité. Ce sont de bons parents, ce sont de bons voisins, ce sont de bons citoyens qui s'impliquent dans des associations humanitaires, voire des bons chrétiens. Vous imaginez, nous avons nos familles décimées et vous voyez déferler dans nos pays ici les assassins de nos familles. Mais c'est un scandale, c'est pas possible. N'importe qui s'indignerait, je pense. Depuis plus de 20 ans, nous avons déposé plus d'une trentaine de plaintes et jusqu'à maintenant, malheureusement, seules 5 personnes ont été jugées et condamnées.
La France, c'est pratiquement le seul pays aujourd'hui qui refuse toujours d'extrader ces personnes-là vers le Rwanda où ils auraient déjà été jugés. D'où ce grand nombre de dossiers qui s'amoncellent sur le bureau des juges, qui ne sont pas suffisamment nombreux. Nous ne cessons depuis 25 ans de dénoncer une lenteur insupportable pour les victimes. En 2015, nous avons reçu une lettre anonyme dénonçant Biguma. Il travaillait à l'université de Rennes comme responsable de la sécurité. Donc immédiatement, nous nous sommes emparés de ce dossier. Les rescapés, c'est pas eux qui ont le plus vu. C'est-à-dire qu'un rescapé, soit il se cachait dans un trou de souris, soit il était caché dans un plafond d'un bienfaiteur. Mais par contre, les tueurs, on a besoin de leurs paroles, de leurs témoignages. Parce que c'est eux qui savent. Mais vous savez, entrer dans une prison, c'est pas si facile que ça quand on sait qui c'est qui l'habite. Ego. Dites-quoi, Alain Gauthier, nous faire ça. Ok. Et il accepte de parler de parler du génocide ici à Nyanza. twarera ikitugenza uyu mugabo nanjye turi mu ishyirahamwe rikurikirana abajenosideri b'abanyarwanda bari mu Bufaransa. Abahari nibo dushobora gukurikirana gusa. Muri abo ngabo rero harimo Biguma wafashwe. Biguma ajida. Adjudant chef Hategekimana. Wari umuzi? Okay. Oya, we nakubwiye ko nari umupolisi wa komine. Nuko rero namenye Biguma, namusangaga i Nyanza ari umujandarume muri komine Nyabisindu. Indege imaze kugwa, abantu bose bavuze ko yishwe ihanuwe n'inkotanyi. Kandi uko ibyitso byazo ari abatutsi bari mu gihugu. Hanyuma rero abantu baza b'abatutsi mbega nibo bahigwaga, abenshi bajya kwirogurupa muri Izarisonga. Niho abajandarume baje kubarasira, barabica babamaraho. Abajandarume baje b'Inyanza. B'Inyanza. Abajandarume sinababonye, sinari nahiri. Ubwo bagukatiye imyaka ingahe? Nkatiye imyaka 30. Qu'ils vous mentent ou qu'ils ne vous mentent pas, il faut quand même les interroger. Au détour d'une phrase, vous allez déjà comprendre des choses. Biguma nta kindi muziho usibye ko nabwiwe n'abandi. Ikimasa cy'umweru kirukanka ku musozi kiza ngo kikubitana n'imodoka, Biguma yararimo. Noneho babona ikimasa cyasaze, niho bambwiye bati Biguma niwe warashe kiriya kimasa cyo kwa Silvestri. Abaturage barakirya ariko babasizaho ntacyo bariyeho, barakomeza barigendera. Ubwo muri make nuko nguko, muri make ntacyo muziho. Ariko sinakubwira ngo nabonye hari abantu arasa, gusa ariko nabwiwe amakuru ko ari we warashe icyo kimasa cyo kwa Silvestri. Niba utaramubonye ntiwamubonye. Urakoze.
mureke ujye mu kazi wari urimo. Commenteur, négateur professionnel. Il a eu la perpète, mais en fait, la seule chose qu'il sait, c'est que Bikouma a tiré sur ce truc. Il a tué un bœuf. Il a tué le taureau des vaches de... Non, j'avais pas envie de traduire parce que, en fait, j'en peux plus. Oh là là, moi j'étais dans un état. Bah, il faut dire qu'il n'a dégagé que des ondes négatives. Hein. Tu pouvais pas être bien là. Hein. Pas si c'est ça, mais... J'avais envie de lui dire tais-toi, mais il continuait. À chaque fois, c'est des très jolis endroits. C'est incroyable. Hein? Oui, c'est le décalage entre le macabre et la beauté est toujours saisissant. Ouais. Et quel que soit l'endroit, même nous, on ne s'habitue pas. On croit qu'on pourrait s'habituer, mais on ne s'habitue pas, malheureusement. Je ne sais pas s'il faut s'habituer, d'ailleurs. Allez. Nyanza, ça a été aussi un grand lieu de résistance de la part des Tutsis. Quand les Tutsis se réfugiaient en haut des collines, ils se défendaient à coups de pierre, si bien qu'il a fallu parfois plusieurs attaques, soit des miliciens, soit des gendarmes, pour venir à bout de leur résistance. hanyuma aha tugiye ni hehe? Aha tugiye ni ahantu twahungiye muri 1994. Twari dutuye mu giturage hano inyuma y'ikigo hano, noneho badutuye mu giturage duhungira hano. Twahungiye n'abandi bose babacitse bakaza badusanga hano. Bose bamanukaga gutya bamanuka basa n'abashaka kugira ngo bajye i Burundi. Kaza twahinje hano kuri 22 z'ukwezi kwa 4. Buri munsi mu gitondo bakaduterana nimugoroba, abajandarume bakazana n'intera hamwe bakadusanga hano bakarasa, baturukaga hejuru hano. Hano hejuru. Hejuru nyine harakorutiriye ni ku kigo, aho korutiriye ku kigo. Abakiri bake batoya bari babashije, twajyaga gukumira ku ruzitiro kuri korutire kugira ngo kutwinjirana. Kugeza kuri 27 kuri 28 munsi baturasa, ntabwo bigeze baziye rimwe bose baje ari ishyano ryose. Ari ishyano, bamwe baturutse aha ngaha abandi baturutse hano, aha hose hari hakuno. ngo baraturashe batangiye saa 9 baraturasa, tubona ko abantu barapfa benshi. Abo bashije kwiruka tumanuka muri uno muhanda, muri aka gahanda aka twaciyemo dukomeza tujya i Burundi. Abashije kwiruka twarize muri aka hano ku muhanda hose hari abantu, hari abajandarume, hari abaturage. Uhise bakamutema, uhise bakamurasa. Sinzi buriya yabaye umukarati. Nibwo yatubwiye mupfe kigabo.
sinzi hafi abantu y'abantu twambutse twese kuko aravuga ati mwebwe muze tugende abapfa barapfa abambuka turambuka ubwo yabaye nk'umuyobozi wose aho yanyuraga niho twanyuraga twamugendaga Je m'appelle Sinzi Tarsis. Je suis maître en karaté. J'ai commencé le karaté en 78. Et maintenant, je suis ceinture noire 7e dan. Comme la majorité me connaissait comme un karatéka, quand je donnais les ordres, ils acceptaient. J'ai expliqué aux gens que ceux qui viennent vous tuer, ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, ils ont 2 yeux, ils ont le sang rouge comme nous. Il ne faut pas qu'ils aient peur parce qu'il faut qu'ils engagent le combat. En utilisant les pierres, on peut lancer à quelqu'un qui a un fusil. Si nous lançons ensemble les pierres contre lui, tu parviens à lutter. On a résisté contre eux pendant au moins 2 semaines. Et après, il y avait une petite route qu'on a suivie vers le Burundi. Il y avait beaucoup de barrières qu'il fallait franchir. C'était pas facile, parce que chaque barrière, on faisait un combat. Nous avons perdu beaucoup de gens. Avant, on avait fait un petit recensement. On était 3480. Ceux qui ont pu franchir la rivière vers le Burundi étaient juste 118. J'avais une grande famille, y compris ma femme et mon enfant, tout a été perdu. Bigouma, il va être face à la justice, il va être face aux parties civiles que nous sommes, et surtout, il va être face aux victimes. C'est important pour le Rwanda, pour l'écriture de cette histoire-là, des lieux et cette histoire du génocide. Et en cela, on peut se dire, voilà à quoi ça sert aussi notre travail. Salut. Salut, cocotte. Ah ben on est comme vous. On est comme vous, on attend. Vous voyez quoi? Là, je croise les doigts. Oui, oui. Ouais, quand même, on commence à avoir un nœud dans le ventre. Hein. Moi, ça commence. Tout doucement à s'installer. Le stress. Le stress du verdict. Ouais. Et je m'habitue toujours pas. Hein. Ouais. Mais confiance. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. On a confiance.
Moi, j'étais dans un stress, t'as jamais vu ça. Non, j'ai pas vu, mais quand tu commences à dire oui, oui, oui. Je pense à cet instant même à toutes les victimes à qui Bigouma et ses pères ont infligé la perpétuité. En fait, les rescapés ont été condamnés à perpétuité depuis presque 30 ans. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais pouvoir leur dire qu'ils ne sont pas venus dire des choses pour rien. Ils sont venus le dire ici, à Paris, dans cette cour d'assises, et leur souffrance a été entendue. Et merci. Merci, merci, merci. C'est la justice qui faut remercier. Je dis que le génocide, toujours, ça aurait pu être un événement qui aurait pu faire exploser aussi notre couple. Mais je crois que c'est un peu ce qui nous a soudés encore davantage, parce qu'on avait ce combat à mener. Et je pense ce combat qu'on ne peut plus abandonner et qu'on mènera jusqu'à la fin de nos jours. On aura au moins la satisfaction d'avoir fait peut-être quelque chose d'important dans notre existence. Et Dafroza dit souvent, effectivement, on est des gens peu importants, mais qui avons été entraînés dans des événements excessivement importants. Bon, voilà, c'est notre histoire.